Donc si on réinitialise l'écran d'accueil de notre application, on voit bien que le message « Je ne suis pas dispo » qu'on avait entre guillemets enregistré, en fait a disparu, qu'on est reparti sur le message initial qui était bien inscrit, tapé en guillemets dans le dur, dans l'interface designer. Ça veut dire qu'on n'a pas sauvegardé en fait toute modification qu'on a faite. Et donc pour cela, il va falloir maintenant introduire un nouveau composant qui est un composant base de données locale, Node App Inventor, qui permet en fait de sauvegarder les données dans l'application elle-même. Donc quelque part, ça va rester dans le téléphone. Donc c'est très pratique quand vous avez besoin d'enregistrer des infos pour qu'elles restent dans l'application, mais que vous n'avez pas forcément besoin de les partager avec d'autres personnes. Alors pour cela, on va prendre donc ce composant dans la partie Storage, dans l'interface Designer. Donc ça s'appelle Tiny Database, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est une toute petite base de données. Vous le glissez au milieu, il va se mettre en bas. Voilà, et on va aller le programmer dans la partie bloc. Alors en fait, comment ça marche Tiny Database? Tiny Database est très simple. Il y a deux comportements à coder, le moment où on va sauvegarder la donnée et le moment où on va la récupérer, en gros. Donc le moment où on va sauvegarder la donnée, en fait, c'est au moment où on va inscrire un nouveau message. Chaque fois qu'on va inscrire un nouveau message, on veut l'enregistrer pour de vrai. Parce que là, on a mis enregistrer, mais jusqu'à maintenant, on ne l'enregistrait pas vraiment. Donc en fait, ça va être au moment où on va appuyer sur le bouton enregistrer qu'on va appeler la base de données pour enregistrer cette nouvelle information. Donc, on va le faire. En fait, on va aller voir ce qu'on peut faire et en fait, on voit bien qu'on a quelques méthodes associées et notamment store value et get value. Donc nous, on va commencer par enregistrer la donnée. Donc on va prendre store value. Voilà, on va le rajouter ici. Donc une fois qu'on a un nouveau message et en fait, on va lui dire que la valeur qu'on veut enregistrer, c'est le contenu de ce champ-là. New Message Text Box ou Current Message Label, peu importe, puisqu'en fait, on a transféré l'un dans l'autre. Mais si on veut être sûr qu'on veut prendre le nouveau message, voilà, on va prendre celui-là. Voilà. Et on voit qu'il faut rajouter une autre information. En fait, c'est un tag. Donc, en fait, ce tag-là, c'est le nom de code qu'on va utiliser pour pouvoir récupérer l'information de la base. Donc, c'est à vous de décider quel est le tag. C'est un champ texte, vous mettez ce que vous voulez. Sachant que quand vous êtes en train de tester plusieurs applications, elles vont partager la même base de données. Donc, ne donnez pas les mêmes tags à travers différentes applications parce qu'il peut y avoir des fois des confusions. Donc là, on va l'appeler message répondeur, par exemple. Voilà. Donc là, on a codé la première partie qui est d'enregistrer effectivement la donnée. Maintenant, si on réinitialise notre écran, on ne va quand même pas la récupérer. On va tester tout de suite. On va taper un nouveau message, par exemple. Je ne suis pas dispo. Je fais entre guillemets enregistrer, je vois bien qu'il s'affiche ici, mais si je vais réinitialiser mon écran d'accueil, peu importe, hein, donc je vous l'ai dit, vous changez quelque chose dans l'interface designer, vous voyez bien qu'en fait, mon message a disparu. Ça veut dire qu'on l'a bien enregistré, mais on ne l'a pas récupéré. Donc maintenant, on va voir comment le récupérer. En fait, à quel moment on va le récupérer? On va le récupérer au moment où l'écran s'initialise. En fait, au moment vraiment où l'application s'ouvre. C'est à ce moment-là qu'on va récupérer l'information. Donc c'est au niveau de screen que ça se joue. C'est au moment où screen s'initialise qu'on va lui demander de récupérer l'information qui est stockée dans Tiny Database. Et en fait, on veut récupérer l'information qui est get value, et on va lui donner le tag associé pour qu'elle la récupère. Par contre, regardez, c'est l'occasion de comprendre comment ça marche, on ne peut pas mettre directement, appeler Tiny Database directement sous screen. Parce qu'en fait, il faut bien la ranger quelque part, cette donnée. Il faut la mettre dans imaginez un objet physique, il faut bien le mettre dans un tiroir au sein de l'application pour que l'application puisse les réutiliser. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire tout de suite, ce champ-là, tu vas tout de suite le mettre, remplir avec l'information qui est stockée dans la base de données. Donc en fait, c'est bien cet current message label, celui-là. Voilà, on peut le reprendre ici si on ne veut pas le... Hop.
auquel on va affecter la valeur de Tiny Database. Quand on initialise l'écran. Voilà. Et donc ici, effectivement, on va lui mettre le bon tag. Il ne faut pas se tromper dans l'orthographe parce que sinon on ne va pas le récupérer. Donc c'est bien le tag message répondeur. Et ça, c'est une valeur de sauvegarde. Donc si jamais le tag n'est pas là, bah, vous pouvez taper par exemple un message par défaut qui est je ne suis pas disponible. Du tout disponible. Et on va retester donc en réinitialisant de nouveau quelque chose dans notre interface designer. Et on voit bien que cette fois-ci, le message qui s'affiche par défaut, c'est bien « je ne suis pas dispo ». Donc ça veut dire qu'on l'a bien enregistré et qu'on l'a bien récupéré. Alors maintenant, dernière chose à tester pour vérifier le message de backup, on va taper une erreur dans le tag et on va retester pour voir si, comme il n'arrive pas à trouver le bon message, est-ce qu'il nous donne bien ce message-là. Donc je rechange quelque chose, voilà. Et effectivement, on récupère bien ce message-là de sauvegarde. Donc ça montre qu'il ne faut pas négliger les messages de sauvegarde, c'est parfois utile. Donc voilà comment on utilise Tiny Database. C'est quelque chose qu'il faudra utiliser systématiquement dans vos applications, dans les créations de jeux ou autres, parce que sinon, tout ce que vous testez ou que vous rajoutez au niveau de l'interface va disparaître. Alors à ce stade, on peut dire qu'on a une V1 qui est opérationnelle, qui fonctionne bien, donc je vous laisserai après ajuster l'ergonomie. Une dernière chose que je voudrais vous montrer avant de passer à la V2 de l'application et de paramétrer différents messages, c'est d'améliorer un tout petit peu l'interface utilisateur en jouant avec la visibilité et l'invisibilité des champs. Donc comment on fait ça? Ici par exemple on n'a pas grand chose dans notre interface, mais le fait d'afficher le champ texte enregistré etc. tout le temps n'est pas forcément nécessaire. En fait, ce qu'on veut par exemple, c'est que ça puisse se dérouler uniquement quand on a besoin d'enregistrer un nouveau message, mais le reste du temps, ce soit caché. Alors ici, sur cette interface-là, on a de la place, donc ce n'est pas vraiment un problème de place, mais pour d'autres applications, c'est aussi un moyen d'éviter de multiplier les écrans et de pouvoir gérer différentes actions sur un même écran en cachant et en rendant visibles les éléments en fonction de notre souhait. Donc on va voir comment le faire, on va repartir dans l'interface designer. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut programmer exactement? On voudrait qu'en temps normal, s'affiche uniquement enregistrer un nouveau message, qu'on ne voit pas ça. Et quand on appuie dessus, ces champs-là apparaissent. Donc ça veut dire que celui-là ne doit pas être un label. En fait, ça doit devenir un bouton pour qu'on puisse l'activer. Donc on va déjà le remplacer. Voilà, on va supprimer l'ancien, donc ça on n'en a plus besoin. On va appeler celui-là New Message Button. Et en fait, maintenant on va au niveau des blocs lui dire, en fait, qu'est-ce que je veux coder? Quand j'appuie sur le bouton When New Message Button click, je veux pouvoir afficher, donc rendre visible, le champ texte. Voilà, donc set New Message Text Box Visible. Voilà. Donc ça, c'est une condition booléenne, c'est true ou false. Donc on va la trouver ici, dans logique. Donc en fait, on va lui dire, tu vas la rendre visible, et tu vas aussi me rendre visible mon bouton enregistré. Donc c'est le Save Button. Pareil, set Save Button, visible to true.
Mais pour l'instant, ils sont visibles par défaut. Donc ça veut dire que nous, par défaut, en fait, on va les rendre invisibles. Donc pour cela, on va dans Designer, mais on peut le faire aussi dans When Screen One Initialize, on peut faire les deux. On va les rendre invisibles par défaut. Donc ce champ-là, ici, en fait, vous pouvez le rendre invisible. Voilà. Et ce bouton-là, enregistrer, on va le rendre également invisible par défaut. Voilà. Quand ça s'affiche la première fois, ce n'est pas visible. Et en fait, on va dire, quand j'appuie sur le bouton, tu les rends visibles. On peut aussi coder le fait de les rendre invisibles au niveau de Screen One Initialize, parce que là, au niveau de Designer, je l'ai fait pour vous montrer, mais normalement, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Donc là, à ce niveau, on va dire c'est false. Pareil pour l'autre. Voilà. On va vérifier si ça marche. Donc je vais appuyer sur le bouton enregistrer un nouveau message. Et voilà, je vois bien que ça s'affiche. Maintenant, une fois que j'ai tapé mon nouveau message, du coup, ça reste affiché. Donc ça veut dire que je dois rajouter une action qui fait que ça se referme, que ça se soit de nouveau masqué. Donc en fait, je veux que ce soit de nouveau masqué au moment où je clique sur le bouton enregistrer. Donc je vais rajouter du coup cette condition à ce niveau-là. Donc je vais reprendre mes deux blocs. Et là, je vais dire, une fois que j'ai appuyé sur Save Button, que j'ai changé le texte, etc., je vais de nouveau rendre cela invisible, et exactement pour ce bloc-là. Voilà. Et on vérifie si ça marche bien cette fois. Donc cette fois, j'appuie sur Enregistrer. Effectivement, ça se referme. Voilà, c'est bon. Donc ça, ce sont effectivement, c'est important de savoir manipuler ces notions de visibilité et d'invisibilité parce que ça va vous permettre de créer quelque chose qui est beaucoup plus ergonomique et agréable à l'utilisation pour l'utilisateur. Alors ici, bien sûr, l'apparence n'est pas très belle, donc il faut encore optimiser peut-être un peu l'affichage, pas forcément laisser des points, donner une autre forme au bouton, vous pouvez charger les images que vous voulez. Donc ça, je vous laisse faire avant de passer à la dernière partie, mais ça, c'est une astuce qui est très importante et qu'il va falloir manipuler assez souvent dans App Inventor. Si vous voulez avoir l'ensemble des éléments d'un coup, plutôt que de rajouter condition par condition, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau du designer, en fait, de les rassembler tous ensemble dans une grille, donc soit une grille verticale ou horizontale. Donc on aurait très bien pu ici, si on avait su à l'avance ce qu'on voulait faire, mettre Save Button, New Message Text Box, etc. dans une grille par exemple verticale, ce qui fait qu'on n'avait qu'à activer ou désactiver, donc rendre visible ou rendre invisible la grille d'un bloc, au lieu de devoir répéter cette action au niveau de chaque élément. Voilà. Donc voilà, notre première application V1.1, on va dire, est terminée, puisqu'on a une application qui est fonctionnelle, qui marche. Maintenant, on va aller plus loin, on va vouloir programmer d'autres messages, éventuellement des messages spécifiques à des numéros spécifiques. Donc on va dire que c'est une V2 de l'application, donc on va s'y attaquer dans une autre vidéo.